Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Euh, quoi déclarer et les interdictions sur les choses à apporter aux Philippines. Il y a des articles que vous ne pouvez pas apporter aux Philippines, selon la loi, comme dans plusieurs pays d'ailleurs. Mais il y a aussi des articles que vous ne devriez pas apporter, soit qu'ils attirent les regards, ou seraient de trop dans vos bagages. Chaque voyageur entrant aux Philippines sera exempté de taxes douanières sur les articles suivants. 2 cartons de cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de tabac à pipe et 2 bouteilles d'alcool. Moi, quand je suis venu, j'avais une bouteille de vin que j'adorais, qui valait à peu près 46 $, que je ne voulais pas boire avant de partir. Je voulais le boire ici pour fêter mon arrivée. Et puis, à ma première escale, je suis allé au magasin sans taxe, puis j'ai acheté un carton de cigarettes parce que j'ai vu que c'était vraiment pas cher. Donc, j'ai acheté un carton de cigarettes. Je pense que le paquet de cigarettes me revenait à peine 2 $ chaque. Un paquet de 20. Un paquet de 20 me revenait à peu près à 2 $ chaque. C'était des Marlboro. Mais si vous voulez en apporter de votre pays, c'est ce que j'ai dit. 2 cartons de cigarettes ou, non, et non pas et. C'est 2 cartons de cigarettes ou 50 cigares ou 250 grammes de tabac à pipe. Et là, vous pouvez apporter, en plus de un de ces 3 articles-là, 2 bouteilles de spiritueux, d'alcool, pour une valeur totale de 10 000 pesos. Pour les 2 bouteilles d'alcool et un des 3 articles précédemment nommés. Ensemble, un maximum de 10 000 pesos, ou 239 $ canadiens, ou 146 €, ou 169 $ américains. Si vous prenez une médication, n'apportez pas trop de ceci, parce qu'ils pourraient croire que vous voulez en faire la vente, ce qui est interdit. C'est sûr que vous en amenez pour 1 mois, 2 mois, OK. Parce que vous ne savez pas encore comment ça marche ici, comment faire pour pouvoir faire renouveler votre prescription. C'est comprenable. Mais si vous en amenez pour 6 mois, ils vont penser que vous voulez en faire la vente. Ils vont le saisir. Ils vont le saisir. À moins que ce soit un médicament que vous n'aurez pas le choix de retourner dans votre pays parce que le produit n'est pas disponible ici. Donc, vous l'apportez pour 3 mois, puis vous faites une demande à l'administration des drogues, ici, des médicaments, en expliquant que ce produit n'est pas disponible ici et que vous voulez rester 3 mois, et après 3 mois, vous retournez faire renouveler votre prescription par votre médecin et revenir ensuite, si vous en avez les moyens, bien sûr. Mais n'apportez pas trop de médicaments avec vous. 10 Tylenol ou 10 Advil, je ne sais pas comment vous allez l'appeler en Europe, mais au Québec, on appelle ça Advil, des ibuprofènes. Tylenol, c'est acétaminophène. Vous n'apportez 10 d'un, 10 de l'autre. Vous êtes sujet aux allergies à cause du pollen, quelques pilules allergènes
Mais ici, en pharmacie, tous ces produits-là vont être faciles à obtenir sans autorisation ou sans prescription. Les drogues comme la morphine, la marijuana, ce qu'on appelle au Québec le pot, l'opium, les drogues synthétiques sont formellement interdites ici. La morphine, c'est quand on est à la fin de nos jours et qu'on ne veut pas souffrir. On se fait injecter de la morphine pour enlever la douleur. Mais si vous n'avez pas l'air malade et vous avez de la morphine dans vos bagages, on trouve de la marijuana ou n'importe quel genre de drogue synthétique. Ça va être confisqué. Vous allez être arrêté, déporté et banni à vie. Aucune drogue aux Philippines. Jamais. C'est interdit. Même ici, vous trouvez un dealer. Oui, il y en a. N'importe où de ça. Mais si vous êtes arrêté en possession un seul joint, hein, vous êtes arrêté en possession, c'est fini les Philippines pour vous. C'est arrestation, déportation, bannissement. Point final. Il n'y a pas ici de consommation personnelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les petits comiques qui vont vouloir mettre ça sur la table quand ils vont passer devant le juge, ça n'existe pas, la consommation personnelle aux Philippines. C'est interdit d'en consommer. C'est interdit d'en vendre. Ceux qui se font attraper à vendre la drogue ici, c'est prison à vie. Prison à vie. Il y en a pour longtemps. Les armes à feu, les munitions, des explosifs en tout genre. C'est interdit à moins d'avoir une permission spéciale de la police nationale. Au préalable. Pas quand vous arrivez ici avec vos armes. « Ah, je vais demander une permission. » Non, 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 non. Il faut avoir la permission au préalable avant de venir ici. Si vous avez été dans l'armée ou vous êtes engagé par l'armée pour faire de la formation, etc. Mais ça prend une permission. Si vous n'avez pas de permission et vous êtes arrêté avec une arme à feu, des munitions, même une arme blanche, un couteau trop long, interdit. Tout produit qu'on peut retrouver ici. Exemple. Du café instantané. Nescafé. Le pot n'est pas scellé. Il a déjà été ouvert. Vous apportez votre vieux pot, là. Vous ne voulez pas laisser là, chez vous votre vieux pot de café instantané. Oh, on va le mettre dans le bagage, je vais l'amener avec moi. Il n'est pas scellé. C'est un produit qui se vend ici. Donc, ce n'est pas permis. Il y en a qui en passent. Ils sont chanceux. Mais ceux qui se font prendre vont payer des taxes. Ils vont peut-être même payer une amende. Parce que ça n'a pas été déclaré. Donc, ils vont payer une amende et les taxes applicables sur le produit. Neuf ou usagé. Donc, tous produits qu'on peut retrouver ici sont interdits. Ça inclut ce que j'ai nommé comme exemple, mais ça inclut aussi les plantes, les saucissons secs, etc.
les produits frais, les produits de la mer, des légumes, des animaux vivants. À moins d'une permission pour la ou les plantes du Bureau national des Bureau National Plant Quarantine Services. Puis pour les animaux vivants, votre chien, votre chat, au préalable, avant de venir ici, ça vous prend une permission Bureau National Veterinary Quarantine Services. Si vous n'avez pas ces papiers-là au préalable, quand vous arrivez avec vos choses, ça va être confisqué. Même chose pour les électroniques. Ici, on peut trouver des électroniques facilement. Certaines sont moins chères, d'autres, même prix, certaines plus chères. C'est sûr que vous apportez votre téléphone, le laptop. C'est personnel. Vous avez le droit. Mais, si vous en apportez plusieurs en pensant faire des cadeaux, non, attendez d'être ici pour faire des cadeaux. Achetez-les ici, faites des cadeaux. Apportez pas des affaires de chez vous. Ah, j'aimerais ça avoir le nouveau qu'il y a juste dans ton pays. Il y a des magasins partout ici qui vendent de l'électronique. Les téléphones, il y en a des vraiment pas chers. Vraiment pas chers. Les fameux téléphones gratuits là, qui donnent avec des forfaits là, au Québec. Là. 0$, puis ton forfait il est de 90$ par mois. Là. Tu le payes, ton esti de téléphone. Puis tu le payes cher en plus. Tu le payes cher parce que tu as un contrat de 2 ans. Fait que tu l'as payé peut-être même le double du prix de ce qu'il faut. Ici, un téléphone bien ordinaire qu'eux autres peuvent utiliser facilement. J'en ai acheté un à ma blonde. À ma femme, 7000 pesos. À ma blonde, j'en ai 10 000 pesos. Un peu moins. Très bon téléphone. Très bon téléphone. C'est sûr qu'un iPhone, ici, ça va coûter le même prix que chez nous. Et ici, d'ailleurs, j'ai pas vu en nulle part, les fameux forfaits avec le téléphone fourni, comme il y a au Québec. Ça n'existe pas ici. À obtenir l'Internet directement sur votre téléphone, comme on a au Québec, c'est compliqué. Il y a des data, des mobile data ici, mais ça ne pogne pas tout le temps bien. L'Internet à la maison avec le Wi-Fi fonctionne beaucoup mieux que les data mobiles. Il n'y a pas des tours partout pour promener les ondes, pour les transférer d'une région à l'autre. Des fois, vous allez aller en quelque part, puis la compagnie avec laquelle vous faites affaire ne se rend pas là. C'est une autre compagnie. Comme ici, par exemple. Moi, j'ai Smart. Je ne peux pas téléphoner à partir d'ici. Juste téléphoner, je ne peux même pas. Capter de l'Internet avec des data mobiles, je ne peux pas. C'est une autre compagnie. Il faudrait que j'achète la carte de cette compagnie-là, puis la mettre dans mon téléphone, puis acheter des data de cette compagnie-là pour pouvoir utiliser mon téléphone en mobile pour l'Internet, puis même le téléphone. Donc, n'apportez pas d'électronique pour donner en cadeau. Attendez d'être ici. Quelque chose que je veux vous montrer. Pour la sécurité.
je vais continuer dans ce que j'étais. Je vais aller plus loin dans la vidéo pour la sécurité. Des cendres humaines dans des urnes. Ça prend une permission spéciale du bureau des quarantaines avant de venir ici. C'est sûr que si vous avez un petit peu de cendre dans un collier, des bébites qui sont fatigants, et un petit pendentif avec des cendres dedans, c'est scellé, pas de problème. Mais une urne, même supposément scellée, c'est défendu. Quelqu'un qui, supposons, a passé sa vie ici aux Philippines, il est retourné dans son pays, puis il est mort là-bas, puis il dit, moi, je veux être incinéré, puis je veux qu'on lance mes cendres aux Philippines, sur la terre où j'habitais, ou telle rivière, ou tel lac. C'est défendu d'apporter des cendres humaines dans une urne aux Philippines, à moins d'avoir une permission spéciale du bureau des quarantaines. Les bijoux, montres, pierres précieuses sont acceptés en quantité personnelle, mais c'est inutile. C'est inutile d'apporter ce genre de choses-là ici. Franchement, les gens ici sont pauvres. De vous voir avec ça, vous déambuler avec ça, c'est attirer l'attention. Attirer l'attention des pickpockets, attirer l'attention de ceux qui voudraient les avoir, les voleurs qui vont penser que vous êtes riches, qui vont vous cibler. N'attirez pas l'attention sur vous avec ce genre d'objets. Moi, j'ai vendu tous mes bijoux en or avant de partir. J'ai apporté 2 montres que je n'utilise même pas. C'était pas des montres de valeur, c'était des montres bien ordinaires. Je les utilise même pas. J'en porte pas de montre ici. Le temps n'a pas d'importance ici. Puis si vous voulez avoir l'heure, vous l'avez sur votre téléphone, l'heure. Vous n'avez pas besoin d'une montre. Les bijoux, les bagues, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'êtes plus marié, vous êtes célibataire, pourquoi avoir des grosses bagues comme ça pour montrer que vous êtes un lion ou que vous êtes un scorpion ou un bélier ou whatever? Vous n'avez pas besoin de ça. Ça va seulement attirer l'attention de gens mal intentionnés. Ne faites pas cette erreur-là. Puis si vous les amenez pareil, vous avez la tête dure, là. Ah, moi, je veux les amener pareil, moi, je me sens tout nu sans ma bague. Puis pendant le voyage, vous ne la portez pas, vous la mettez dans vos bagages en soute. Bye, elle vient de disparaître. Tous les bagages qui arrivent à l'aéroport, ici, qui viennent de la soute de l'avion, sont ouverts, inspectés. Tout objet de valeur, bijoux, argent, électronique, ça va disparaître. Il y a beaucoup de chances que ça disparaisse. C'est sûr que vous prenez des précautions, mais ça va être l'ennui d'aller faire une plainte, etc. Ah, moi, la bague à mon père, la bague de mariage à mon père qui est mort, j'en l'ai hérité. Mets-la dans ton doigt. Mets-la dans ton doigt, OK? Tu vas la garder, mets-la dans ton doigt. Puis quand tu arrives ici, avant de sortir de l'aéroport, enlève-la, mets-la quelque part dans tes bagages, sécuritaires. Puis quand tu arrives à ton hôtel, ton condo, il y a un coffre-fort, crisse ça dans le coffre-fort. Ne déambule pas avec ça sur la rue. Beaucoup de produits sont vendus en ligne ici, à des prix ridicules. Vraiment. J'ai donné un exemple à un abonné qui m'avait laissé un commentaire sur une vidéo. J'ai donné comme exemple
une chainsaw. Au Québec, j'ai regardé en ligne, Rona, pour une chainsaw. J'ai pas trouvé la marque Style, s'il y a la marque Style. J'ai vu des Husqvarna, Poulain, etc. Pour une 14-16 pouces, c'est dans les 300-400 piastres canadiens pour une chainsaw. Mais ici, ils sont en 65, 70, 75 piastres. Style, la marque Style, 16 pouces. Mon voisin, il en a acheté une. C'est pas cher, là. C'est pas cher, là. C'est pas cher. 2400 quelque chose pesos qu'il a payé. 2300. Plus les frais de transport, peut-être 115 pesos, quelque chose du genre. C'est pas cher. Donc, c'est à peu près tout pareil. À peu près tous les produits que vous pouvez acheter en ligne, c'est des prix ridicules. Des fines herbes que vous n'êtes pas capable de trouver en magasin ici. Des graines pour semer. Des téléphones, des laptops. Toutes sortes d'affaires. On peut acheter presque tout en ligne ici, comme on fait au Québec avec Amazon. Sauf que ici, les deux compagnies les plus populaires, Shopee, Lazada. On dit Lazada, mais c'est Lazada. C'est les deux plus utilisés ici. Il y a Temu, qui est une compagnie chinoise, qui essaye de s'infiltrer, mais c'est des voleurs, c'est des scammers. Les produits sont dégueulasses, ça brise à rien, c'est du stock chinois, c'est bon à rien. Oubliez Temu, T-E-M-U, oubliez ça. Mais Shopee et Lazada sont des places que tu peux commander en ligne à des prix ridicules. Puis, contrairement à Amazon, qui garoche vos colis à la porte et qui les laisse là si vous n'êtes pas là, Shopee et Lazada, c'est du main à main. Vous n'êtes pas là, il ne le laisse pas. Il va continuer sa route, il va finir sa route, il va revenir. Il va se réessayer. Souvent, ces endroits-là, on peut savoir la date de livraison. Donc, soyez à la maison. C'est tout. Le gars va arriver, c'est du COD. On paye quand que le produit arrive. On ne paye pas l'avance. À moins de certains produits qui sont importés en dehors des Philippines. Ces produits-là devront être payés par carte de crédit, ou par PayPal, ou par Gcash. Mais la plupart du temps, il y a des chats qui se battent. La plupart du temps, c'est du COD. On paye quand c'est livré. Donc, le gars vient, ne donnez pas un bill de 1000 pesos si ça coûte 38 pesos. Là. Les chiens ont courroyé le chat qui est rentré dans la maison. Depuis hier, ce chat-là, il est dans le bois et il n'arrête pas de miauler. Il y a un chien qui a mangé un coup de patte. Excusez-moi. C'est des choses qui arrivent parfois, les chiens. Chose suivante. Toute pornographie, quelle qu'elle soit, dessin fait à la main, une bande dessinée, film, revue, Playboy, etc. Interdit. C'est interdit.
N'amenez pas ça ici. Vous avez des photos de femmes en petite tenue, en bikini, ou d'enfants en sous-vêtements, même si c'est vos enfants. Gardez pas ça dans vos valises. S'ils les trouvent, ça va avoir des problèmes. Les touristes sexuels, il y en a qui viennent pour se taper des filles d'ici. Mais les touristes sexuels, weird, surtout les pédophiles, c'est très mal vu. Même si c'est vos enfants qui sont en petite culotte. Vous allez vous retrouver en prison. Carrément. Vous ne serez même pas banni, vous allez vous retrouver en prison carrément. Un asti de bout de temps. Tout article qui parle en mal des Philippines contre le gouvernement, la façon de vivre, les gens, c'est formellement interdit. Vous ne venez pas ici pour vous mêler de ce qui se passe dans le pays. Vous venez ici pour avoir une retraite paisible, dans un endroit quasi paradisiaque, avec des gens extraordinaires. Amenez pas vos idées de crétins révolutionnaires ou de woke stupides. Vous allez vous mettre dans le pétrin total. Total. Vous êtes un woke, restez dans votre pays puis faites la merde là-bas. Vous êtes un pédophile, restez dans votre pays puis faites la merde là-bas. Vous êtes un révolutionnaire, restez dans votre pays puis faites la merde là-bas. Vous ne changerez rien ici. Vous allez vous retrouver en prison, point final. Ici, il n'y a pas d'avocat. L'avocat, il y en a un. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Vous allez vous retrouver en prison. Il n'y a pas de jury. Il n'y a pas de libération conditionnelle. C'est 2 ans de prison, c'est 2 ans de prison. 10 ans de prison, c'est 10 ans de prison. Prison à vie, c'est prison à vie. Il n'y a pas de libération conditionnelle. Donc, tenez-vous tranquille. Pour sécuriser vos bagages, on arrive au point. Pour sécuriser vos bagages, prenez des photos, des vidéos de vos valises qui iront en soute, parce que ceux-ci vont être fouillés à votre arrivée ici. Si vous voulez prouver que vous aviez certains produits dans vos valises, puis que une fois que vous avez vos valises, vous les ouvrez, puis vous regardez ce qu'il y a dedans. Oups, il manque telle affaire. Là, vous pouvez aller porter plainte au bureau qui se trouve à l'aéroport, le bureau des plaintes. Vous avez dans votre téléphone la vidéo, les photos de vos bagages ouverts avec les articles dedans, puis vous faites une vidéo, puis vous tassez les affaires, puis vous montrez ce que vous avez dedans. Ils peuvent tout voir, ce que vous avez. Puis là, vous ouvrez votre bagage, après qu'il a été fouillé, c'est plus là. Fait que les personnes qui sont en ce moment en train de travailler en arrière, eux, vont être fouillés. Celui qui va être pris, votre produit va vous être retourné probablement immédiatement ou le lendemain. Puis cette personne-là va être foutue à la porte ou mis en prison. Pour sécuriser vos bagages, vous pouvez faire ça. Autre chose, pour éviter que des articles très importants ne disparaissent pas. Votre téléphone, votre laptop, votre 10 000 US que vous avez le droit d'apporter ici, en argent comptant, mis dans une enveloppe. Un sac comme ça. Moi, j'ai mis mon laptop dedans, mon téléphone, tous les papiers importants, certificat de naissance, certificat de divorce,
etc. Tout ce que j'avais de besoin pour pouvoir me marier, qu'il demandait ici. J'ai mis ça là-dedans. C'était fermé, zippé. Puis je l'amenais avec moi en cabine. Je l'ai mis sur mes genoux. Donc, personne ne pouvait y avoir accès. Quand que ça a été fouillé, quand tu arrives, il fouille ce sac-là, il fouille l'autre sac, si tu en as mis un autre en haut, devant toi. Donc, tu les vois faire. Mais les bagages en soute, on ne les voit pas faire. Les choses peuvent disparaître. Donc, il faut faire attention. Il faut être focus quand ça, puis l'autre bagage qui est mis en haut, est fouillé. Allez-vous-en pas sur votre téléphone. Là. Focus sur ce qu'ils font. Parce qu'il y en a qui, parfois, vont mettre quelque chose dedans, votre sac. Il rouvre, puis il est ouvert. Là, là il regarde, il met quelque chose dedans. Puis là, il referme. Puis là, après ça, monsieur, passez ici. On a vu sur la... Là, il te montre une photo de un bagage qui a été passé au scanner. C'est de la drogue au bagage. Pas de drogue dans les bagages, je vais voir. Là, il s'essaye. Il s'essaye de soutirer de l'argent. C'est déjà arrivé. Donc, restez focus sur ce qu'ils font avec vos bagages. Alors, regardez pas les belles filles qui se promènent. Alors, regardez pas votre téléphone si vous avez le droit de le garder dans vos mains. Regardez ce qu'ils font. Vous êtes responsable. Si quelque chose vous arrive, c'est de votre faute. Soyez focus. Autre chose. Un sac banane pour mettre autour de la taille. Poche en arrière. Passeport. Collé sur votre bedaine. Personne n'y a accès. Fermé. Zippé. Portefeuille. Toutes vos cartes d'identité. Vos cartes de crédit. Votre argent. Moi, il me restait 10 $ canadiens quand je suis arrivé ici. Il est dans mon portefeuille. Toutes mes cartes de crédit, ma carte de crédit, carte d'assurance maladie, carte d'identité, etc. Portefeuille dans le sac ici, fermé, zippé. Vous avez les clés de votre maison dans votre pays d'origine. On ferme tout, on zippe tout. Tout est zippé en tout temps. Toujours autour de votre taille, puis quand ils vont vous demander de fouiller votre sac, puis l'autre valise qui était au-dessus, ils vont peut-être vous demander celle-là aussi. Regardez bien ce qu'ils font avec. S'ils rouvrent, puis ils voient un portefeuille, ils ne sont pas supposés avoir le droit de regarder dedans. Ils sont supposés de voir, en regardant comme ça, ils voient là. Il y a juste un billet bleu. Ils n'ont pas le droit de commencer à fouiller les cartes une par une. C'est défendu. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils regardent pour les armes à feu, pour la drogue. Ils vont regarder les petites poches, une à une. Il n'y a rien dedans. Ah, un trousseau de clés. C'est tout. Ici, c'est le passeport. Ils n'ont pas le droit de sortir le passeport. Eux autres, ils regardent que pour les choses interdites. Ils n'ont pas le droit de commencer à regarder votre passeport et à le feuilleter. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, sécurisez vos affaires dans un sac comme ça. Tous vos papiers d'identité. Moi, j'avais même mis mon téléphone ici. Puis quand ils l'ont vu, ils ont dit « Sortez-le, monsieur. »
Je l'ai sorti, je l'ai mis à côté de mon sac qui avait mon laptop. Ils n'ont même pas touché. Il a été sorti tout simplement. Puis probablement qu'il a été scanné pour savoir s'il y avait de la drogue ou quelque chose d'interdit dedans. Quand ils ont vu qu'il n'y avait rien, ça a passé. J'ai repris mes choses. Je suis parti. C'est là que je suis allé chercher mes autres bagages qui passaient sur le tapis. Ça, c'est se faire fouiller comme ça. C'est avant d'aller chercher vos valises. C'est une façon de sécuriser ces choses. C'est sûr que vous faites des vidéos, des photos, puis malheureusement, il y a des affaires qui disparaissent, il faut que vous alliez au bureau faire une plainte. C'est plate, mais vous avez des options. Si vous ne faites rien de tout ça, puis les affaires disparaissent, puis vous faites une plainte, c'est des preuves. C'est des preuves que c'était là. Pas de preuves. On ne peut pas arrêter personne. On ne va pas vous fouiller tout le monde en arrière. Sans preuve. Si vous avez une preuve, comme quoi que les produits étaient dans la valise, c'est pas de prendre une photo puis une vidéo de tous les produits étendus sur votre lit avant de faire votre valise. C'est une fois que les produits sont dans la valise, prêts à être fermés, vous fermez la valise, prenez une photo de la valise, etc. Puis une fois que vous arrivez là-bas, ouvrez votre valise, vous regardez les systèmes, vous pouvez même faire une liste de ce qu'il y a dans votre valise. Puis avec la vidéo, la photo, les photos, puis la liste, ça concorde, mais le produit n'est pas dans la valise. Donc, là, vous avez des preuves. Personne n'a le droit de prendre vos valises puis de dire, comme je l'ai dit précédemment, on a trouvé de la drogue, et là, il vous montre une photo. Puis d'aller dans une autre pièce, de prendre votre valise, puis d'aller dans une autre pièce. Tu sais, ils vous disent, ouais, monsieur, suivez-nous. Là, ils vous amènent dans un bureau. Puis dans le bureau où vous êtes, il y a une caméra. Puis là, ils prennent vos valises, votre valise. Ils s'en vont dans un autre bureau où il n'y a pas de caméra. Puis là, il y a fouille. Ils disent qu'il y a fouille. Mais ils font tout simplement l'ouvrir. Mettre quelque chose dedans. Puis là, ils sortent, puis ils vous montrent une photo. Comme quoi qu'il y a de la drogue dans votre valise. Pas de drogue dans votre valise. Ils n'ont même pas le droit à first. Ils n'ont pas le droit, premièrement, de faire ça. Vous devez les suivre. Vous avez le droit de les suivre, puis de voir ce qu'ils font avec vos valises dans une pièce avec caméra. En marche. Donc, faites attention à ces choses-là. Ceci va mettre fin à cette vidéo sur les choses que vous ne pouvez pas ou ne devriez pas apporter aux Philippines, les interdictions, puis les choses à déclarer. Je vous remercie. Si les sujets que je traite vous intéressent, abonnez-vous, payez sur la cloche de notification, partagez avec vos amis, laissez-moi des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. À la prochaine, les amis. Faites attention à vous.